Les essentiels du sport, top départ, une nouvelle semaine et dans le cadre de la première intervention, on retrouve Bruno Béziat, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Alors ça a été un week-end chargé en émotions, chargé en sport. Absolument, beaucoup de choses ce week-end. Ouais. Et du sport que vous avez aussi pratiqué, puisque vous avez couru. Ouais, très humblement, 2,9 km pour la course dite des entreprises. C'était pour le Cross Sud-Ouest évidemment. C'est ça, le challenge. Voilà, le challenge des entreprises. Il y avait aussi le challenge des collectivités la veille. Ouais. Il y a beaucoup de courses comme ça pendant ce week-end, voilà, de courses sympas, terre et mer, voilà, de courses où on s'amuse, de courses qu'on fait en famille, etc. Et puis il y a aussi des courses de vraies compétitions, de haut niveau pendant ces 2 jours. Et d'ailleurs, ça fait la une de Sud-Ouest. Voilà, et qu'on relate effectivement dans le journal ce matin, là, ce lundi. Avec les féminines notamment. Avec les féminines, il y avait de belles courses et en plus il a pas plu. Donc c'était parfait. Et vous, ça va? Parce que moi ça va. Non, ça va. 2,9 km, ça va. Ça va, ça tire pas trop sur les muscles. Non, c'est bon. Et vous avez fini à quelle place alors? Je sais pas, j'ai pas eu le classement précis, mais bon, j'étais au milieu à peu près. Au milieu du tableau. Ouais, au milieu du tableau, il y avait à peu près 300, je pense, 350 participants, je pense. Plus, vous étiez près de 500. Près de 500, pardon. Oui, parce que j'animais tout ça, donc j'espère être dans 250. Oui, dans les 150 premiers. Alors, on va parler des résultats maintenant des clubs élites, avec tout d'abord le rugby en National 2, après Niort dimanche dernier, encore un déplacement pour le RCBA, c'était à Auch. Et là encore, malheureusement, une défaite. Bah oui, il n'y a pas eu de miracle pour le RCBA National 2. Il a joué à Auch qui est premier de cette poule, donc c'était pas facile. L'addition est lourde, 48-20 par rapport au match, parce que c'est vrai que le RCBA apparemment, d'après le compte rendu du correspondant ce matin en Sud-Ouest, c'est plutôt bien battu. Ils n'ont pas démérité. Voilà, ils n'ont pas démérité, mais ils ont craqué et force est de constater que Auch était plus fort. Voilà, maintenant c'est la suite. Il faudra que le RCBA maintenant arrive à prendre des points avec des équipes de milieu ou de bas de tableau pour arriver à quoi? À se maintenir tout simplement. Ce sera peut-être le cas face à Marmande, ce sera le 11 décembre prochain. Avec effectivement un match à domicile. Alors de la même façon en Fédéral 1, l'UAGM accueillait le leader, Langon, et là encore malheureusement une cuisante défaite. Ouais, pas de miracle non plus pour Gujan qui recevait lui aussi, c'était pas facile. Le premier lui aussi de cette poule là de Fédéral 1 cette fois, c'est le Stade Langonais. Ouais. Ils sont lourdement inclinés, dans une rencontre plutôt à sens unique. En tout cas, c'est ce que décrit Jackie Donzo, notre correspondant. Il le décrit très bien parce que j'y étais également. J'y étais pas, mais vous y étiez, parfait. Et il le raconte 54-14. Et là encore, c'est exactement la même chose que pour le RCBA. Ils sont montés d'un cran, d'un niveau. C'est difficile. Et là maintenant, il va falloir qu'ils prennent des points avec des équipes moins bien classées pour espérer se maintenir. Et la seule note positive, c'est quand même que les espoirs ont gagné. Oui. 36-12 avec le bonus offensif. Donc bravo aux espoirs de l'UAGM. On passe maintenant au ballon rond, le football, avec l'US Lège Cap-Ferré qui recevait l'équipe B des Girondins de Bordeaux. Ouais, c'était pas un retour facile pour ce championnat national 3 pour Lège Cap-Ferré, puisque c'est donc l'équipe 2 des Girondins qui est premier. Un gros club évidemment. Ils ont quand même résisté. Ils ont finalement résisté. Ils obtiennent un match nul. Mais restent malgré tout avant-dernier de la poule, donc il faudra faire mieux eux aussi les prochains matchs. Plutôt en bas de tableau. En revanche, pour le FCBA, il se déplaçait à la Brede qui était 4e, donc c'était un match important. C'est ça. Et malheureusement. Et donc ils jouaient pas très loin d'ici à la Brede qui était à ce moment-là 5e, ils sont maintenant 4e la Brede puisque malheureusement le FCBA a perdu. Courte défaite 1-0, mais bon, défaite quand même. Donc c'est pour la Brede les points. Le FCBA est aujourd'hui à 4 points du premier et c'est une poule où seul le premier monte et c'est l'objectif affiché du club de monter. Donc il faudra éviter à l'avenir des faux pas mais pour rester dans la course à la première place de cette poule. Et a priori, d'après le compte rendu du club, ils ont eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, qui n'ont pas transformé et vis-à-vis de la Brede, a priori, eux ont une seule occasion. Parfois ça arrive au foot, il faut être une occasion, un but et en face on en manque 10 et voilà. Et on va passer maintenant au handball avec les filles de Mios. Les filles de Mios qui ne cessent de gagner et ça continue, nouvelle victoire des féminines, c'est National 1 de hand contre le club Occitan Bruguière, je le prononce peut-être mal mais en tout cas c'était le nom du club, Mios Biganos donc qui est effectivement caracole en tête de sa poule. Ils ont 6 points d'avance sur le second. Elles sont tranquilles, les filles, et elles continuent à gagner pratiquement tous les week-ends. Et alors, le handball réussit au club du bassin, puisque les masculins du hand Arcachon l'attestent. Lors de la 9e journée, se sont également imposés en National 3. Ils se déplaçaient à Tournefeuille, qui pourtant était allé gagner à Aurillac précédemment. Une victoire courte de 2 buts.
31-29, mais ça leur permet également de conforter leur place de leader. Donc bravo aux masculins du hand Arcachon l'Atteste. Voilà pour ce qui est des résultats sportifs du week-end. Merci beaucoup Bruno. Merci Rémi. Et on se retrouve jeudi et dans un court instant, on va continuer à parler courses, mais cette fois ce sera de longues courses puisqu'on va parler de trail et d'ultra trail avec notamment Philippe Graveau. À tout de suite.